Yo, les mecs, je viens de finir le match Nouvelle-Zélande-Belgique et j'avais quand même une interrogation concernant la Nouvelle-Zélande. Les deux premiers matchs, je n'ai regardé que des bouts de match, je vous avouerai. Et un truc qui m'a sauté aux yeux et que j'ai surtout entendu sur le premier match, mais vu sur le match face à la Jordanie, donc j'ai regardé la première mi-temps et qui m'a énormément sauté aux yeux face à la Belgique. C'est la fatigue physique qu'ils ont éprouvée à partir de la 40e minute. Alors on sait que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de cette intensité technique, donc on peut comprendre qu'ils soient fatigués, mais je suis assez sceptique sur la manière dont ils se sont préparés physiquement, parce que de ce que j'ai vu des trois matchs, et de ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche, et je me suis quand même pas mal renseigné sur l'équipe ces dernières semaines et en amont de la Coupe du Monde. C'est une équipe super intéressante, même d'un point de vue purement sociologique. Et je ne comprends pas. Voilà, il y a un manque de travail foncier quelque part. Et je trouve ça assez surprenant quand même pour une équipe qui s'apprête à jouer sous des chaleurs assez importantes. Même si vous allez me dire qu'à Vancouver, il ne prévoyait pas des températures très élevées ces derniers mois, mais quand même, je suis assez étonné. Euh, je les ai trouvés dans leur gestion des efforts pas du tout intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont joué les touches très lentement quand il fallait jouer les touches rapidement, et ils ont joué les touches rapidement quand il fallait jouer les touches très lentement pour reprendre leur souffle. Donc, no comprendo la palabra qui est face. Je ne sais pas parler espagnol, j'ai pas fait espagnol, mais j'ai rien compris de ça. Je trouve que, voilà, pareil, comment les corners ont été joués, j'ai pas compris. On aurait dit des mecs à bout de souffle qui balançaient un dernier ballon dans la surface à chaque fois. Bon, ça, c'est sur ce que j'ai vu contre la Belgique, mais voilà. Et sinon, putain, quelle entrée de Amadou Onana. Il faut faire jouer ce putain d'Amadou Onana, Rudy Garcia. Voilà, et la compo ressemble à rien. Et énorme big up à Lukaku, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique en Coupe du Monde. Et il y a eu quand même des sacrés joueurs dans l'histoire de la Belgique en Coupe du Monde et dans l'histoire de la Belgique tout court. Donc franchement, énorme perf de Romelu, même si on sent que honnêtement, il est pas en état de forme. En tout cas, pour l'instant, Inch'Allah pour les 16e. Mais voilà, et Rudy Garcia commence de plus en plus à avoir zéro charisme. On dirait clairement le fils adoptif de Raphaël Glucksmann. Euh, Reprends-toi en main, Rudy, on croit en toi. Et voilà, à mon avis, t'as trop mangé de frites McDonald's. Goûte les vraies frites belges. À plus.